Tout de suite, on refait la semaine, non seulement la semaine de l'économie, mais aussi des marchés avec notre invité Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Fin de semaine très difficile pour les marchés d'actions, notamment la Bourse de Paris. Pire séance en 3 mois pour le marché parisien, moins 2% depuis le début de la semaine. Il y a un retournement là qui est en train de s'effectuer. Nous on pense plutôt à une consolidation qu'un retournement, mais c'est vrai que les marchés avaient monté de façon extrêmement continue. Vous le soulignez tout à l'heure avec par exemple un Nikkei qui était monté pratiquement, qui n'a jamais perdu plus de 1% en presque un an. C'est un fait assez exceptionnel. Qui a retrouvé ses niveaux d'il y a 25 ans. Voilà, qui a retrouvé ses niveaux d'il y a 25 ans. Des marchés actions de la zone euro qui montaient un petit peu tous les jours, les actions américaines évidemment qui étaient flamboyantes. C'était trop beau pour être vrai. Alors à un moment donné, effectivement, peut-être que les investisseurs en veulent plus de bonnes nouvelles pour acheter à ces niveaux de valorisation. Et on avait commencé à voir par exemple que certaines valeurs, quand elles ne délivraient pas dans leurs annonces bénéficiaires, pouvaient être effectivement pénalisées très fortement. Moi je me rappelle de Celgene par exemple qui avait perdu presque 10% à la suite effectivement d'une guidance un peu moins bonne que n'attendaient les investisseurs. Aujourd'hui, je crois qu'effectivement, on continue d'avoir des bonnes nouvelles fondamentales. La saison des résultats a été plutôt excellente ou plutôt bonne dans l'ensemble des régions. Mais malgré tout, voilà, il y a quelques mauvaises nouvelles quand même qui pointent leur nez, et notamment aux États-Unis où on voit bien que Donald Trump, même si on attend peut-être plus grand-chose de la présidence américaine, malgré tout, Donald Trump, ça fait un an quand même. Ça fait un an, oui. On a commencé à apprendre un petit peu, et c'est vrai quand on regarde les 12 derniers mois, on n'a pas vu, voilà, il y avait des promesses assez importantes qui avaient été faites. On n'a pas vu énormément de réalisations. Alors maintenant, il y a la réalisation centrale, c'est le qu'attend le marché de façon importante, c'est la baisse des taxes. Et bon, on commence à avoir des doutes parce qu'on voit bien qu'il y a des républicains qui ne sont pas d'accord, et voilà, la majorité républicaine au Sénat est quand même très très étroite. Donc quelques républicains pas d'accord, ça peut faire capoter. Et là, l'annonce hier, effectivement, qu'il y aurait peut-être des délais dans l'implémentation. Alors, c'est vrai que si c'est seulement quelques délais pour 2019 et que l'intégralité des baisses de taxes est faite, je crois que ça sera quand même une bonne nouvelle, mais plutôt, c'est l'idée que ces délais-là, peut-être cachent effectivement le fait qu'il y a quand même une grande difficulté aujourd'hui chez les républicains à se mettre d'accord sur les baisses de taxes. Il y a une différence entre les républicains de la Chambre des représentants qui veulent des baisses de taxes immédiates et ceux du Sénat, voilà, qui hier soir publiaient leur projet de réforme fiscale et qui disait pas avant 2019. Voilà, enfin la totalité ne sera pas là avant 2019. Pas avant 2019. Bon, mais en tout cas, il y a l'espoir que ça se fasse, contrairement à la réforme de l'Obamacare qui, là... qui, elle, paraît aujourd'hui sur le sable, en tout cas. D'accord. Justement, vous parlez de sable, on va parler de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est quelque chose qui a marqué la semaine. Enfin, ça s'est passé le week-end dernier, mais c'est vraiment, ça a marqué les marchés pétroliers, notamment en début de semaine. Qu'est-ce que ça peut donner pour l'instant, on voit que le bon côté des choses, c'est-à-dire que voilà, ça renforce le pouvoir en place et ça fait monter les cours du pétrole. Mais il y a quand même des milliardaires saoudiens qui sont en train de récupérer leurs billes là, et ça peut peser sur certaines participations, notamment on a vu Accor souffrir parce que Al-Walid est un gros actionnaire. Alors nous, effectivement, ce qui nous paraît quand même le plus important là, c'est effectivement la hausse des prix du pétrole. On a une hausse des prix du pétrole depuis quelques mois, et puis avec le renforcement de ce pouvoir en Arabie Saoudite, je dirais deux facteurs qui pourraient encore faire monter les prix du pétrole, ce qu'on ne voit pas forcément comme une bonne chose de notre côté. 57, autour de 57 sur le WTI. Voilà, parce que d'une part, effectivement, ce renforcement de pouvoir pourrait amener un petit peu d'instabilité temporaire, parce que voilà, il faut arriver à exécuter jusqu'au bout le renforcement de ce pouvoir. Il y a peut-être des contre-pouvoirs qui vont se mettre en place. Et puis, le nouveau prince est plutôt en faveur d'une restriction des quotas, de telle façon à faire monter les prix du pétrole. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a vu les prix du pétrole remonter. On a en plus un petit peu d'instabilité aujourd'hui géopolitique, avec des tensions à propos du Yémen entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Au Nigeria, il y a aussi des groupes rebelles qui sont en train de nouveau, effectivement, de menacer militairement. Donc on voit bien que, et puis le Venezuela qui doit restructurer sa dette, donc il va avoir du mal à investir. Qui n'a toujours pas fait défaut, non ? Qui n'a toujours pas fait défaut. Il me semble ce matin, en tout cas, hier soir, c'était pas le cas. Et donc dans l'ensemble, finalement, pas mal d'instabilité géopolitique, mais cette
semaine, on a eu quand même une statistique assez intéressante, c'est que la production pétrolière américaine a de nouveau atteint des plus hauts après les ouragans. Et donc finalement, on voit que quand les prix du pétrole montent, on a quand même une mise en marche de la machine pétrole de schiste américaine qui, on l'espère, va pouvoir... Pas au point que ce soit un frein quand même. Alors, voilà, est-ce que ça va être... Est-ce que le plafond... On regarde plus le Moyen-Orient. Voilà, aujourd'hui, on regarde le Moyen-Orient fait monter les prix. Maintenant, on se pose la question, est-ce que véritablement la production de pétrole de schiste américaine va être ce plafond dont on a beaucoup parlé? Eh bien voilà, c'est maintenant que ça va se jouer. Et c'est vrai que la statistique cette semaine a quand même, momentanément au moins, mis un petit peu un léger coup d'arrêt aussi à la hausse des prix du pétrole. Allez, comme promis, on refait aussi la semaine éco, hein, avec, bon, pas vraiment de statistiques majeures cette semaine. Non, très calme hein, après toute la séquence des banques centrales. Mais Bruxelles qui revoit à la hausse sa prévision de croissance sur 2017 pour la zone euro, plus 2,2%. Passe de 1,7 à 2,2%. C'est spectaculaire quand même comme révision à la hausse en l'espace de 6 mois. Et c'est du jamais vu en 10 ans. Alors nous, écoutez, c'est une très bonne nouvelle, mais nous sommes parfaitement d'accord. 2,2, c'est le chiffre que nous avions déjà. Donc, très bien. Effectivement, je crois que Bruxelles prend acte du fait qu'on a aujourd'hui en Europe d'excellentes statistiques économiques avec une confiance des consommateurs qui remonte. Cette semaine, on a vu aussi confiance des entrepreneurs aussi qui surprend plutôt à la hausse. Et voilà, une consommation, une production, un léger retour de l'investissement à travers les nouvelles commandes. Donc dans l'ensemble, on a une économie européenne qui se reprend bien, en ligne en fait, avec l'économie mondiale. Ça a été un petit peu les États-Unis qui ont tiré, puis maintenant l'Europe, le Japon, les émergents. On voit ça au Japon aussi. On voit ça au Japon. On a eu effectivement d'assez bonnes nouvelles encore cette semaine d'ailleurs dans les sondages auprès des entreprises qui confirment ce qu'on a vu sur le Tankan, ce qu'on a vu sur le Shoko-Shokin. Donc dans l'ensemble quand même, l'Europe et le Japon, alors la croissance n'est pas nouvelle, le retour de la croissance n'est pas nouvelle, mais on a des chiffres qui confirment que on continue d'avoir une croissance qui est au-dessus de la croissance potentielle, donc la croissance moyenne qu'on s'attend à avoir dans les 5 prochaines années. On est plutôt au-dessus aujourd'hui. Les bonnes nouvelles se confirment, elles se retrouvent d'ailleurs dans les bénéfices des entreprises, ce qui explique raison pour laquelle nous on voit plutôt une consolidation, mais pas de baisse massive du marché. Alors dans ce contexte, quelle allocation d'actifs? Ça reste toujours à peu près la même chose, des actions européennes surtout et japonaises, c'est ça? Alors nous on a peu bougé nos allocations depuis quelques mois maintenant. On reste plutôt acheteur sur les actions mondiales. On a clairement une préférence aujourd'hui pour la zone euro et pour le Japon. Et on est un petit peu plus méfiant sur les États-Unis. Alors sur les États-Unis, notre méfiance, c'est en raison des valorisations qui sont plus tendues quand même aux États-Unis que dans les autres régions du monde. Et puis quand même une banque centrale qui est en train de remonter ses taux, et donc qui nous fait de fait qui va ralentir la hausse potentielle du marché. En Europe et au Japon, on a toujours des banques centrales qui poussent. On a encore des marges d'entreprises qui sont en début de cycle, donc encore relativement maigres, et donc une possibilité d'expansion et donc une croissance bénéficiaire à long terme plus intéressante. On regardera surtout quoi la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous surveillerez en particulier? Alors le chiffre qu'on va surveiller, je dirais, alors il y aura aussi beaucoup de petits chiffres, tous très intéressants bien sûr. Le chiffre qu'on va surveiller, c'est l'inflation, dans tous les pays, mais surtout évidemment aux États-Unis, où on a eu des chiffres d'inflation jusque-là qui ont été plutôt décevants. C'est vrai que la question aux États-Unis se pose de la hausse des taux au mois de décembre, la dernière probablement de Janet Yellen. Les marchés sont plutôt aujourd'hui à anticiper cette hausse des taux parce que la Banque centrale américaine a indiqué. Mais si on avait peut-être des chiffres d'inflation, c'est pas ce que nous pensons, mais si on avait des chiffres d'inflation encore décevants, peut-être les marchés pourraient de nouveau reporter ces hausses des taux aux États-Unis. Ce qui pourrait être intéressant peut-être pour les marchés. Donc dominante inflation la semaine prochaine. Merci beaucoup Frédéric Rollin d'avoir été avec nous pour refaire cette semaine sur les marchés, refaire cette semaine éco en notre compagnie, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.